Que nous enseigne le règne de Christ sur le vent et la mer? Le vent et la mer obéissent à Christ. Pourquoi pas l'homme? Certains diront que c'est parce que l'homme est un être pensant, rationnel, ainsi de suite. D'accord, mais l'homme rationnel peut-il expliquer la chose suivante? Il est écrit: s'étant réveillé, il, c'est-à-dire Christ, menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Marc 4, 39. Aucun homme, aussi intelligent ou rationnel soit-il, ne peut comprendre, encore moins expliquer cela pour deux raisons. Premièrement, ça n'aurait aucun sens logique, car aucun homme ne peut contrôler le vent et la mer en prononçant des mots. Pourtant, des témoins ont vécu la chose et ont été saisis d'une grande frayeur, car c'étaient des hommes rationnels. Tout ce qu'ils ont pu dire, c'est: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Marc 4, 41. Leur rationalité, leur logique les a poussés non pas à nier ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, mais à se demander comment cela pouvait être possible et qui était cet homme qui venait de faire ce qui est humainement impossible. Deuxièmement, c'est une affaire spirituelle. Beaucoup lisent l'histoire de la barque et concluent que c'est une fable, parce qu'une telle chose est humainement impossible. Or, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Voilà Luc 18, 27. Il n'y a donc qu'une seule conclusion à tirer ici. Christ est Dieu. Mais ça aussi, c'est une difficulté pour l'homme rationnel. Comment un homme peut-il être Dieu? C'est pourtant la seule façon d'expliquer ce qui s'est passé, car un homme ne peut pas contrôler un phénomène naturel en prononçant simplement des mots. Chers amis, c'est l'Esprit de Christ qui a convaincu les disciples et leur a permis de comprendre et de croire que Christ était à la fois homme et Dieu et que rien n'est impossible à Dieu. Cette conviction est aussi appelée la foi. Hébreu dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreu 11, verset 1. L'homme a besoin de beaucoup plus que la raison ou la logique pour échapper à la colère à venir contre le péché. Tu ne crois pas que le sang de Jésus-Christ puisse effacer tes péchés parce que ça n'a aucun sens. En effet, ça dépasse nos sens ou notre compréhension parce que ce sont des vérités spirituelles. Voir 1 Corinthiens 2, 14. Des choses que seul l'Esprit de Christ peut nous permettre de comprendre et de croire avec le cœur en nous donnant la foi. Il la donne à travers la fidèle prédication de la parole de Jésus-Christ. Romains 10, 17. C'est-à-dire une prédication qui n'utilise pas le nom de Christ pour prêcher autre chose, mais qui utilise toute la Bible pour prêcher Christ crucifié. Voir 1 Corinthiens 1, 23 à 24. N'essaie pas de comprendre ceci logiquement, car il faut la foi pour y parvenir, mais le genre de prédication auquel tu t'exposes compte beaucoup. Viens à Christ.